football fait l'objet d'un incroyable paradoxe sociologique. Alors qu'il tient une place sociale et culturelle évidente, il reste très incompris. Méprisé par les pseudo-intellectuels, saturé de prénotions par les connaisseurs de comptoir, il reste très incompris. Qu'on le célèbre ou qu'on le condamne, qu'on l'adule ou qu'on le maudisse, les commentaires à son égard partagent en effet une même approche morale et individuelle qui fait écran à la compréhension de ses logiques structurelles et historiques. Le football, c'est tout simplement l'avatar de la mondialisation. On présente souvent le football comme le sport universel par excellence, sans beaucoup plus d'analyse. On ne peut pas comprendre une chose sans le goûter, sans l'étudier, sans le pratiquer. Le football ne gouverne certes pas le monde, mais il est néanmoins un élément important du rayonnement des villes, des régions et des États. Je comprends l'ignorance de certains sur la réflexion sociologique du football et du sport en général. Mais malheureusement, ils contredisent ainsi deux idées, selon lesquelles ce sport incarnerait un phénomène universel et un modèle de barbarie. Ce sport, sous sa forme moderne et codifiée, met en effet en jeu une liberté, des pulsions, des émotions, qui en fait un modèle sur notre civilisation. Cette idée invite ainsi à penser que la pratique du football est non comme un défouloir, mais comme le résultat et le support d'un véritable processus de socialisation. Lorsque le football intervient dans notre vie, on réfléchit immédiatement sur les conflits, les oppositions, les appartenances. Le football n'est pas un monde à part, c'est juste un jeu social, avant d'être un jeu sportif. Le football exprime le rapport entre ces deux univers culturels. La politique, la religion, le jeu et la situation sociale ne sont pas des pratiques autonomes dans la conscience du peuple. Les supporters disposent d'un vaste registre d'opposition pour rappeler leurs différences et construire leur propre identité. Oui, ne l'oublions pas, leur propre identité. Nous vivons une situation assez délicate. Le milliardaire et propriétaire Frank McCourt passe pour un RMiste face au patron du Paris Saint-Germain, qui n'est qu'autre que le Qatari. Oui, le propriétaire du Paris Saint-Germain est un État. Il n'a pas de nom et prénom. Il n'a pas de titre, non. C'est un pays. À défaut d'avoir une équipe nationale faible, il se paye un club. Il s'offre un club pour pouvoir exister. Comment voulez-vous rivaliser? Oui, comment voulez-vous rivaliser? Lors du match très vendu d'OM-PSG, qui n'est qu'autre que la vitrine de Canal+, lors de ce match où les supporters marseillais se sont saignés pour pouvoir y assister, lors d'un massacre annoncé par la logique financière, les supporters marseillais espéraient un exploit face à ce pathétique carnaval de la presse parisienne. Mais l'arbitre en avait décidé autrement. Moi, je voulais y croire, c'est vrai, pour ne plus avaler de couleuvres. Certes, mais je voulais y croire, aussi pour faire taire les pseudo-connaisseurs. Et enfin, je voulais y croire, pour montrer la véritable force de nos couleurs. Mais décidément, l'arbitre en avait décidé autrement. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. C'était juste une idée, un avis, un aperçu, un bilan personnel, une pensée, une analyse sur mon sport et mon club préféré. C'était juste un fidèle supporter marseillais à tout jamais. Au revoir et allez l'OM.